C'est à vous de jouer, la bataille des entrepreneurs des Antilles-Guyane. Voyons si notre deuxième candidat est prêt. Alors, je me suis préparé avec de longues respirations pour pouvoir un peu canaliser le stress. Notre deuxième candidat nous vient de la Martinique et nous présente son projet Créocart. Alors, si je suis ici devant vous aujourd'hui, c'est pour vous aider à améliorer votre pouvoir d'achat en 2024. Pour combattre l'inflation, 8 Français sur 10 ont opté pour l'utilisation quotidienne d'une carte de fidélité. Savez-vous qu'adhérer à un programme de fidélité vous permet de réaliser une économie allant de 15 à 20% sur toute une année? Créocart a été créé dans ce sens. C'est une application mobile gratuite qui vous permet de centraliser et stocker toutes vos cartes de fidélité en un seul et même endroit. Vous pouvez donc les utiliser tous les jours et faire de réelles économies. Combien de fois ça vous est déjà arrivé d'être à la caisse et de chercher votre carte de fidélité dans votre sac, mais ne jamais la trouver? Grâce à Créocart, c'est fini. Toutes vos cartes sont centralisées. Fini les cartes perdues, fini les cartes oubliées. Créocart, c'est aussi une communauté d'artisans locaux, de commerçants de proximité qui ont choisi de digitaliser leur propre programme de fidélité afin de permettre à leurs clients de bénéficier de points de fidélité ou de cash. Créocart a besoin de vous aujourd'hui pour se faire connaître et a un besoin de financement pour développer d'autres fonctionnalités telles que l'enregistrement des cartes d'accès aux salles de sport, cartes d'accès au transport ou à la piscine, etc. Je suis Emmanuel Octave, cofondateur de Créocart et je vous donne rendez-vous tout de suite sur Créocart. Merci Emmanuel. Merci. Programme de fidélité, c'est bien le sujet. Oui. On connaît ça depuis plusieurs années, si ce n'est 10, 15 ans, si ce n'est pas plus. Qu'est-ce qu'il y a d'innovant dans ton projet? Le côté innovant, c'est qu'on peut retrouver toutes les cartes de fidélité. Donc, les cartes que nous avons actuellement de manière physique peuvent être stockées, dématérialisées dans l'application. Vous retrouvez aussi... Ça, pareil, pardonne-moi, mais ça, c'est pas nouveau. Non, c'est pas nouveau. Oui. Mais le côté intéressant et ludique de l'application, c'est de pouvoir alléger son portefeuille, alléger aussi son téléphone, parce que vous n'avez pas... Toutes les grandes enseignes ont eu l'idée de développer leur propre application de fidélité. Je ne vais pas citer, mais vous pouvez alléger votre téléphone, garder plus de mémoire en stockant tout sur une application. Elle permet de centraliser, donc vous n'avez pas téléchargé l'application de commerçant X, Y, Z. Vous allez juste télécharger une seule application qui va vous permettre de centraliser tous ces programmes de fidélité-là et de recevoir des offres promotionnelles, cumuler du cash, etc. Ça veut dire, et je m'arrêterai là après, ça veut dire que tu as déjà des deals avec d'autres grands distributeurs qui peuvent te permettre d'inclure... Oui, tout à fait. Enfin, je n'ai pas concrètement encore de deal, mais nous sommes déjà en pourparlers avec quelques groupes présents sur la Martinique pour pouvoir recevoir du contenu promotionnel et par la suite engendrer une meilleure communauté. D'où ma question sur quel protocole vous travaillez pour pouvoir interconnecter toutes ces solutions de fidélité qui sont quand même différentes. Je veux dire, en fonction d'un acteur, il peut faire du cashback, soit en monnaie, soit des pourcentages. Donc ça, j'aimerais avoir une première orientation sur ça. Ensuite, la data, vous en faites quoi? Puisque lorsqu'on dit que c'est gratuit, le produit, c'est nous. Donc, qu'est-ce que vous faites de la data? Est-ce que vous respectez un petit peu le RGPD? Alors, pour répondre à la première question, qui était comment on travaille avec nos commerçants, alors nous avons deux volets. Donc, on travaille essentiellement avec, comme je dis, des commerçants locaux, des artisans. On les accompagne sur une création de programmes de fidélité digitalisés directement sur l'application. Donc, avec eux, on échange pour créer ce programme. Oui. Quant à la partie des grandes enseignes, nous ne gérons pas leur programme de fidélité. On permet juste à leurs clients de pouvoir l'utiliser quotidiennement et de recevoir à ce moment-là leur promo directement sur l'application. Étant donné qu'ils ont l'augmentation de l'utilisation, donc elle nous permet en tout cas d'aider l'utilisateur à utiliser plus concrètement l'application. Et la troisième question qui était sur le RGPD, donc oui, nous sommes à jour de la législation au niveau du RGPD. Chaque utilisateur peut savoir quelles sont les données que nous collectons. Donc ils ont accès et ils ont aussi la possibilité de supprimer les données aussi. Ce que je trouve assez intéressant sur le projet, c'est le côté artisans locaux, l'aide à la digitalisation justement de cette population de commerçants qui n'a pas forcément les moyens de se digitaliser. Quelle est la répartition justement de ton activité entre l'accompagnement sur des artisans et des commerçants locaux et ces grands groupes qui pourraient te fournir des offres promotionnelles, etc. Alors nous sommes essentiellement sous du 50-50. Actuellement, on est
On travaille effectivement essentiellement pour l'instant, en tout cas, avec les artisans locaux. Mais c'est vrai que nous avons aussi quelques contacts, comme je l'ai dit, avec certains groupes pour pouvoir dynamiser ce côté-là. Dans la stratégie, justement, parce que si c'est 50-50 aujourd'hui, il y a un moment, il va falloir choisir aussi peut-être plus les 20-80. Tout à fait. Si tout à tu veux, fait. voilà. Oui. Quelle est l'orientation? Est-ce que c'est plutôt justement accompagner des structures qui ont déjà des programmes de fidélisation comme les grands groupes ou en tout cas des personnes qui ont du marketing, etc. Ou est-ce que tu vas t'orienter vers quelque chose plutôt sur l'accompagnement, la digitalisation de ces commerçants? Est-ce que ça pourra pas être toujours 50-50? Tout à fait, effectivement. Bon, actuellement, comme j'ai dit, nous sommes 50-50, mais c'est vrai que dans un futur, comme nous avons pour ambition de nous développer sur la Caraïbe, donc c'est vrai que nous allons essentiellement aller vers les grands groupes pour pouvoir, en tout cas, dans le premier temps, aller vers cette cible-là. Mais toujours en gardant l'essence même du projet qui est d'aider les petits commerçants à s'équiper d'un programme de fidélité de nouvelle génération. Aujourd'hui, quel chiffre d'affaires tu réalises? J'ai cru comprendre qu'au départ, ce projet a été retenu par une collectivité du nord de la Martinique. C'est ça. Et deuxième question, on en finira là. Est-ce que aujourd'hui, tu rayonnes sur le nord de la Martinique ou en intégralité? Alors, effectivement, j'ai oublié de le rappeler, c'est que l'appli a été essentiellement développée en collaboration avec Cap Nord, collectivité du nord de la Martinique, d'où le projet GoNord. GoNord Martinique, c'était le premier nom donné au portefeuille numérique Créocart. J'ai oublié votre question, c'était... Le chiffre d'affaires? Oui, le chiffre d'affaires. Bon, c'est vrai que je ne suis pas de cette partie-là, je suis plutôt essentiellement dédié à tout ce qui est développement et communication. C'est mon associé qui s'en occupe, mais je sais que nous sommes de l'ordre de entre 30 et 40 000 euros sur l'année passée. Merci Emmanuel. Par contre, c'est important que tu connaisses ton chiffre d'affaires. Faut pas non plus, même si tu es développeur. Oui, c'est vrai. Mais... Imagine que demain tu as besoin d'aller à la banque. Mon copain m'a dit que non, il faut que tu connaisses ton dossier. Il est fondamental de connaître son dossier, dans ses grandes lignes, chiffre d'affaires, volume de production, etc. Il en va de votre crédibilité. Je suis quand même assez satisfait de ma prestation. Donc, je suis représentant cofondateur de Créocart. Donc, si ce projet-là vous plaît, vous avez un petit peu marre de perdre toutes vos cartes de fidélité, de les oublier et de ne pas accumuler de points, votez pour moi et puis téléchargez mon application. Paul, qu'est-ce que tu penses? Écoute, c'est un projet intéressant, mais je pense que c'est du déjà vu et à voir. À voir. Comme la répartition de ses clients, 50-50. C'est pas mal. Voilà. Ouais, moi, je suis pareil, j'y crois moyennement parce que c'est pas innovant. S'il y a un point positif à développer, c'est le côté communautaire avec les artisans et commerçants d'une ville. Je suis d'accord. Un projet qui laisse nos experts dubitatifs. Emmanuel aurait pu développer sur les retours d'expérience de ses clients. Merci aux candidats, merci aux experts. Votez pour votre candidat favori par SMS en envoyant CAVDJ au 97 000 pour les Antilles-Guyane et au 72 018 pour la France hexagonale, suivi du numéro de votre candidat. À vous de jouer, public. Envoyez CAVDJ 5 pour le projet Martinique Créocart. La bataille continue et seule la victoire compte. C'est le cumul des votes qui désignera le vainqueur de la saison. À bientôt et d'ici là, portez-vous bien.